J'ai 89 ans. Mon plus grand regret n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais appris à faire. Rester tranquille. Je suis assis ici, à regarder le fauteuil vide de Marguerite près de la fenêtre du jardin, et le silence est si bruyant qu'il m'a enfin permis de comprendre ce que j'avais fait. J'ai passé toute une vie à remplir chaque moment de calme avec du bruit et du mouvement, et ce faisant, j'ai raté la musique de mon propre mariage. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé il y a environ 5 ans. Marguerite et moi avons construit une belle vie ici, dans notre ferme en Normandie, près de Lisieux. 65 ans de mariage, 3 enfants, 11 petits-enfants qui couraient partout dans cette vieille maison. J'ai toujours été en mouvement, à m'occuper des terres, à réparer les clôtures, plus tard à jardiner, à pêcher. Je remplissais mes journées à faire. Marguerite était mon ancre, ma constante. Elle était plus silencieuse, surtout dans ces dernières années, mais je pensais que c'était simplement sa façon d'être. Un changement s'est produit quand elle a eu 80 ans. C'était subtil, comme la lumière qui change en fin d'après-midi. J'ai commencé à remarquer qu'elle s'asseyait de plus en plus longtemps sur la terrasse, juste à regarder les oiseaux à la mangeoire que j'avais construite pour elle. Je la voyais là, parfaitement immobile, et mon premier réflexe n'était pas de la rejoindre dans cette paix. C'était de lui apporter quelque chose, une tasse de thé, une histoire, un projet. Je confondais son contentement avec quelque chose qui avait besoin d'être réglé. Il y a un après-midi en particulier qui tourne en boucle dans mon esprit. Je rentrais du jardin, la tête en ébullition. Je parlais à toute vitesse de la rotation des cultures, de la maladie des tomates, de mon plan pour le compost. Marguerite était dans son fauteuil près de la fenêtre, en train de tricoter. Je lui ai déversé toutes mes pensées. J'ai posé une question sur le dîner, et quand elle n'a pas répondu immédiatement, j'ai simplement rempli le vide avec encore plus de bruit à propos du planning du bénévolat à la paroisse. Je n'ai jamais fait de pause. Je n'ai jamais pris le temps de voir qu'elle se reposait simplement, enveloppée dans un calme que je ne pouvais pas comprendre. Je n'ai pas tiré de leçon de ce moment. Il a fallu voir quelqu'un d'autre partager ce calme avec elle pour qu'un doute commence à germer. Notre petite fille Lucie est venue nous rendre visite quelques semaines plus tard. Elle a passé 1 heure entière avec Marguerite sur cette terrasse. Elle ne parlait pas beaucoup, quelques mots ici et là, puis de longs silences confortables à regarder le monde passer. Je les observais depuis la fenêtre de la cuisine et j'ai ressenti un pincement creux dans la poitrine. Mais j'ai haussé les épaules. Je me suis dit qu'elles étaient simplement fatiguées et je suis allé dans la grange ranger du matériel de pêche inutilisé depuis des années. Ce sentiment était un murmure. Je n'étais pas prêt à l'écouter. Ma propre nature agitée m'a simplement porté en avant. Puis Marguerite a eu une mauvaise crise d'arthrite. Elle a été confinée dans son fauteuil près de la fenêtre pendant presque 1 semaine. Je me suis mis en action, préparer du thé, réarranger les coussins, chercher des livres, lui raconter tous les commérages du village. J'étais si occupé à jouer le rôle du mari dévoué que j'étais complètement aveugle à ce dont elle avait vraiment besoin. Jusqu'à un soir. Le soleil se couchait, baignant le jardin dans l'or. Je radotais à propos du comité de collecte de fonds, mes mots rebondissant contre la pièce silencieuse. Marguerite regardait par la fenêtre. Puis, lentement, elle a tendu la main et posé sa paume sur mon poignet. Elle n'a pas dit « tais-toi ». Elle m'a juste regardé, les yeux doux, puis regardé de nouveau le coucher de soleil. Sa main était chaude, et son geste était une encre. À cet instant, le bavardage frénétique dans ma tête s'est simplement
arrêté. Et pour la première fois, j'ai vraiment vu. Ça m'a frappé comme un coup dans la poitrine. Elle n'avait pas besoin que je performe. Elle n'avait pas besoin de mes solutions ni de mes histoires. Elle avait juste besoin que je sois là, avec elle, dans ce silence magnifique, terrible, profond. J'avais passé toute une vie à remplir les silences, effrayé de ce que je pourrais y entendre, et ce faisant, j'avais raté toute la mélodie de nos dernières années ensemble. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que la dernière lumière s'estompe. Je me suis enfin arrêté de courir. Mais la vérité cruelle, c'est que j'avais commencé ma prise de conscience trop tard. Nous avons eu quelques mois de plus après ce soir-là. J'ai essayé. Dieu, j'ai essayé. Je m'asseyais avec elle dans son fauteuil et je me mordais la langue. Je laissais le calme s'installer autour de nous comme une couverture. C'était difficile pour un homme qui avait passé 89 ans en mouvement. Mon esprit démangeait de remplir l'espace, mais je la regardais observer un rouge-gorge à la mangeoire et je me forçais à rester tranquille, à simplement être là. Et dans ces moments, je ressentais une connexion plus profonde que n'importe quelle conversation que nous ayons jamais eue. C'était comme, vous savez, quand vous pêchez sur un lac calme à l'aube, et le monde entier est si silencieux que vous entendez votre propre battement de cœur. C'était ça, un battement de cœur paisible et partagé. Nous n'avions pas besoin de parler des petits-enfants, ni des 65 années de récoltes et d'épreuves. Tout était là, dans l'espace entre nous. J'avais enfin compris ce qu'elle m'avait offert depuis le début. Puis, cet hiver passé, elle est partie. Un départ silencieux, tout comme elle. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Et maintenant, le silence que je fuyais toujours est tout ce qu'il me reste. Ce silence est plein d'échos. Des échos de tous les moments calmes que je n'ai pas partagés. Je jardine. Mes tomates poussent bien cette année. Et je me retourne pour lui dire quelque chose. J'ai une pensée entière sur le sol ou sur les progrès de Lucie à l'université. Et je regarde ce fauteuil vide sur la terrasse et les mots meurent dans ma gorge. Le silence se précipite alors et il n'est pas paisible. Il est bruyant de tout ce que je n'ai pas dit et plus important encore, de tout ce que je n'ai pas écouté. Je comprends maintenant, trop tard pour moi et Marguerite. Mais peut-être pas pour vous. Le silence entre deux personnes qui s'aiment n'est pas vide. C'est la pièce la plus remplie de la maison. C'est là qu'on entend l'histoire. Je suis assis ici et je peux entendre l'écho de nos 3 enfants qui rient dans la cour, le claquement de la porte de la grange, le grondement de mon vieux tracteur entrant pour le dîner. J'entends Marguerite qui fredonnait dans la cuisine en étalant la pâte à tarte. Tout cela est dans ce calme. C'est là que réside le confort sans avoir besoin d'un nom. Alors, si vous ne retenez qu'une chose d'un vieux paysan qui s'est trompé, que ce soit ceci. Si vous êtes avec quelqu'un, votre Marguerite, votre Théodore, posez le journal. Éteignez la télévision dans votre tête. Asseyez-vous simplement. Tenez une main. Regardez la lumière changer sur votre propre jardin. N'ayez pas peur du calme. C'est là que vit la vraie connexion. L'amour ne se trouve pas uniquement dans les grands gestes. Je lui ai construit cette mangeoire. J'ai réparé son fauteuil des dizaines de fois. Je lui apportais du thé chaque matin. Je pensais que c'était de l'amour. Et c'était le cas. Mais c'était la partie facile. La partie difficile, la vraie partie, c'est l'immobilité. Elle se ressent le plus profondément dans les moments partagés et sans parole, que vous croyez stupidement ne jamais voir se terminer. Vous avez encore le temps. Il suffit de s'arrêter, un après-midi ordinaire.
Je me souviens d'un de nos derniers bons jours. C'était fin octobre. L'érable derrière la maison était une boule de feu rouge. J'avais été à ratisser les feuilles, et je suis arrivé sur la terrasse, le souffle fumant dans l'air froid. Elle était là, enveloppée dans un plaid. J'ai failli me lancer dans un discours sur le nettoyage des gouttières, mais je me suis arrêté. Je me suis simplement assis dans le fauteuil à côté du sien. Je n'ai pas dit un mot. J'ai tendu la main et pris la sienne. Elle était fraîche, et j'ai enveloppé les deux miennes autour d'elle. Nous sommes restés ainsi pendant peut-être 20 minutes, juste à regarder les feuilles rouges se détacher une par une et tomber. Pas un seul mot. Et quand je l'ai aidée à se lever pour rentrer, elle s'est appuyée contre moi, la tête sur mon épaule juste une seconde, et elle a murmuré « C'était bien, Théodore. » C'est tout. Mais c'était tout. C'était le dernier vraiment bon jour. Après ça, l'hiver est arrivé fort et vite, et elle s'est éteinte avec lui. Moins d'appétit, moins d'énergie, moins d'elle dans le fauteuil près de la fenêtre. Je suis passé d'essayer de remplir le calme à essayer de réparer cela. Des appels aux médecins, des piluliers, des repas spéciaux qu'elle ne goûtait qu'à peine. Je performais encore, vous voyez, le soignant dévoué. Je pensais que si j'étais parfait dans ce rôle, je pourrais la garder ici. Un après-midi, vers la fin, l'infirmière des soins palliatifs venait de partir. La maison était silencieuse. Marguerite était installée dans le lit médicalisé qu'on avait apporté, juste à côté de sa fenêtre pour qu'elle puisse voir le jardin. Je m'affairais à arranger ses couvertures, à les border soigneusement quand elle a tendu la main. Sa main était si mince, la peau comme du papier. Elle l'a posée sur la mienne pour arrêter mon agitation. Elle m'a regardé, vraiment regardé. Ses yeux étaient fatigués, mais clairs. « Tu as été un si bon mari, Théodore », a-t-elle murmuré. Elle le pensait sincèrement, avec tout l'amour qui lui restait. Je le sais. Mais ces mots, ils m'ont anéanti. J'ai dû m'asseoir. Je tenais sa main dans les deux miennes, et j'ai senti quelque chose se fissurer profondément en moi. Ce n'était pas parce qu'elle avait tort. Elle avait raison. J'avais été un bon mari. Mais à cet instant, j'ai réalisé ce qu'elle avait vu. Elle avait vu le comédien, le soignant diligent qui suivait un script. Et je me suis demandé, avec une terreur qui m'a glacé le sang, si elle avait jamais vu l'homme en dessous. Celui qui était si désespérément amoureux d'elle qu'il avait une peur bleue du calme. J'avais été si occupé à mériter son amour chaque jour que j'avais oublié que je l'avais déjà, que je pouvais simplement m'y reposer. J'avais gaspillé tout ça, les 5 dernières années, des après-midi calmes qu'elle m'avait offerts comme des cadeaux et que j'avais traités comme des boîtes vides à remplir de mon bruit. J'étais assis là, tenant sa main, et je pleurais, silencieusement, pour ne pas la perturber. Elle a fermé les yeux, un petit sourire paisible sur les lèvres. Elle pensait que je pleurais parce que j'étais triste qu'elle parte, et je l'étais. Mais je pleurais aussi parce que j'étais enfin arrivé à la fête, juste au moment où tout le monde rentrait chez soi. Elle s'en est allée quelques jours plus tard, dans son sommeil. Silencieusement, bien sûr. Les enfants sont venus, tous les 3, avec leur famille. La maison était de nouveau pleine de bruit. Des plats préparés, des condoléances, des rires de petits enfants trop forts. Je me déplaçais parmi tout ça comme un fantôme. J'entendais quelqu'un dire « Papa a si bien pris soin d'elle », et c'était comme un coup de couteau. Pour moi, c'était le bilan de mon échec. Après que tout le monde fut parti, le silence est revenu. Différent maintenant.
Avant, le silence était quelque chose que je fuyais. Maintenant, c'était une vaste maison vide dans laquelle je devais vivre. Je passais devant son fauteuil, et l'absence d'elle était une chose physique. Un endroit froid dans la pièce. Je me surprenais à me retourner pour dire « Marguerite, regarde la taille de cette courgette », et les mots mouraient. Le silence se précipitait pour les avaler. Et dans ce silence, j'entendais tout. La question non posée dans l'air. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement t'asseoir avec moi? C'était la solitude la plus grande que j'ai jamais connue. Et j'ai passé des nuits seul sur un tracteur au milieu d'un champ de plusieurs hectares. C'était pire. Parce que j'étais seul avec la preuve de ma propre cécité. Une nuit, quelques semaines après les funérailles, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu et je me suis assis dans mon fauteuil, en face du sien, vide. La lune était pleine, brillant sur le jardin couvert de givre. Et j'ai fait la chose que j'avais passé une vie à éviter. Je me suis simplement assis, dans le silence terrible et bruyant. Et quelque chose d'étrange s'est produit. En restant assis là, sans courir, sans remplir, sans faire, le silence a commencé à changer. Il a commencé à sembler habité, non pas par des fantômes, mais par des souvenirs qui n'étaient pas seulement des sons. C'étaient des sentiments. Le sentiment de sa tête sur mon épaule ce jour d'octobre, la chaleur de sa main sur mon poignet, la paix sur son visage à regarder les oiseaux. J'ai enfin compris ce dont j'avais eu peur toutes ces années. Je pensais que si je m'arrêtais de bouger, je disparaîtrais, que ma valeur était dans ce que je faisais. Mais assis là dans le clair de lune, j'ai réalisé que c'était le contraire. En ne m'arrêtant jamais, j'avais disparu de la seule chose qui comptait vraiment. J'avais été un tourbillon de mouvements dans le coin de son œil, alors que ce dont elle avait besoin, c'était d'une présence stable à ses côtés. Le regret était si lourd que je respirais à peine. Mais en dessous, pour la première fois, il y avait une lueur de quelque chose d'autre. Pas la paix, pas encore, mais la compréhension. Et avec cette compréhension est venu un besoin urgent, non pas pour mon absolution, mais pour vous parler, pour vous avertir, pour que peut-être vous n'ayez pas à vous asseoir un jour là où je suis assis, face à un fauteuil vide et à un silence que vous comprenez enfin, mais trop tard. Voici ce que j'ai appris. L'amour, surtout l'amour que vous avez après les 75 ans, ne consiste pas à faire, il consiste à être. Pendant 65 ans, j'ai pensé qu'être un bon mari signifiait réparer le robinet, rentrer la récolte, construire la mangeoire, préparer le thé. Ces choses comptent, ce sont les briques d'une vie, mais elles ne sont pas la vie elle-même. La vie est ce qui se passe dans les espaces entre les briques, dans le mortier silencieux. J'étais si occupé à poser des briques pour Marguerite que je ne me suis jamais arrêté avec elle pour admirer le mur que nous avions construit. J'avais confondu l'entretien de notre vie avec le fait de la vivre. Alors, voici mon conseil direct d'un paysan normand de 89 ans qui s'est trompé jusqu'à ce que ce soit presque terminé. Si vous avez quelqu'un et que vous êtes ensemble dans ces dernières années, pratiquez ceci. Chaque jour, ou aussi souvent que vous le pouvez, arrêtez-vous simplement. Ensemble. Éteignez la télévision. Posez le journal. Ne parlez pas du rendez-vous chez le médecin ni de la liste de courses. Asseyez-vous côte à côte. Tenez une main, ou pas. Regardez par la même fenêtre. Observez le même oiseau. Respirez le même air. Pendant 5 minutes, puis 10. Ce sera maladroit au début.
Votre esprit criera pour remplir l'espace. Résistez. Soyez simplement. Vous n'êtes pas paresseux. Vous ne perdez pas votre temps. Vous construisez la seule chose qui comptera vraiment quand l'un de ces fauteuils sera vide. Un réservoir de paix partagé. Et quand les jours difficiles viendront, vous pourrez puiser dans ce réservoir. Vous aurez un langage qui n'est pas fait de mots. Les changements après 75 ans, le ralentissement, le silence, le rétrécissement de votre monde ne sont pas des malédictions. Ce sont une invitation. Une invitation à enfin arrêter de jouer l'histoire de votre vie et à commencer simplement à la vivre, profondément et silencieusement, avec la personne qui connaît toute l'histoire. Je partage cela ici parce que cette chaîne est pleine de gens qui ont vécu longtemps et appris quelque chose à la dure, pour que vous n'ayez peut-être pas à le faire. Si cette histoire vous a touché, je vous serai reconnaissant de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Laissez-moi un commentaire. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie pour qui vous remplissez le silence, alors qu'ils veulent peut-être juste que vous le partagiez? Et si vous connaissez quelqu'un qui est toujours occupé, toujours à faire, toujours à réparer, partagez cette vidéo avec lui. Un livre qui m'a aidé à donner un sens à tout cela après la disparition de Marguerite s'appelle Le don des années de John Chittister. Ce n'est pas un livre sur le deuil, c'est sur l'embrassement de ce dernier chapitre. Je mettrai un lien ci-dessous. Alors me voilà. Théodore Blanchard, 89 ans. Un paysan, un père, un grand-père. Un homme qui a enfin appris à rester tranquille, juste au moment où la raison de le faire partait. Ne faites pas comme moi. N'attendez pas le fauteuil vide pour comprendre la valeur du silence partagé. Aujourd'hui, ce jour même, trouvez votre personne. Et soyez simplement. Soyez tranquille. Le travail peut attendre. Le calme, lui, ne peut pas.